Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Genèse 2, 24. Avant la lecture, nous chantons « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Père éternel, je veux chanter la force de ta présence dans la vie de ceux qui espèrent en toi et ceux qui veulent vivre la victoire sur le péché. Manifeste-toi à travers ta parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans Genèse 2, 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Bien-aimés en Jésus, cette petite phrase m'offre deux choses, l'attachement et qui entraîne l'unicité de la chair. Bien-aimés en Jésus, dans la Bible, c'est peut-être l'image la meilleure du rapprochement et de la mise en commun. L'image la meilleure de la communion. L'image la meilleure de la compénétration, de l'identification en une chose de deux éléments qui au départ étaient distincts. C'est cela le mariage. Ce mariage, qui d'ailleurs a été dans d'autres textes comparé à l'image de notre union avec le Seigneur, Cantique des Cantiques. Mais je veux prendre cette chose que nous connaissons justement pour que nous en mesurions l'impact. Au-delà de la naissance d'un enfant qui témoigne de cette unicité, il faut pouvoir voir l'union de deux cœurs, l'union de deux esprits, l'union de deux pensées qui apprennent à converger vers une seule pour l'épanouissement de la famille. Frères et sœurs en Jésus, il faut la connaître, car elle est au-delà de cette union qui existe entre la mère et son enfant dans le sein. Cette image, disais-je, doit pouvoir à la fois nous aider à repenser notre communion avec le Seigneur, mais aussi, à travers cette communion avec le Seigneur, savoir redonner au mariage la place qu'il se doit d'avoir dans notre quotidien.
Comme quoi, si tu sais ce que c'est que ta relation avec Dieu, alors tu comprendras le mariage. Et si c'est le mariage que tu connais bien, alors tu découvriras ta relation avec le Seigneur. Qu'il bénisse lui-même sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, comme tu nous l'as recommandé dans le cadre du mariage de devenir une seule chair, apprends-nous à devenir un seul esprit avec toi. Et que nous puissions nous écrier comme Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Telle est notre prière en ce jour, pour nous-mêmes, pour les prisonniers, pour les malades. Telle est notre prière pour les veufs, veuves et orphelins. Telle est notre prière pour chacune de nos familles. Ô Seigneur, que cela soit notre prière pour ton Église, qui est aujourd'hui le signe de si grandes disparités, de si grandes divisions, de si grands éloignements, de si grandes compromissions. Viens, Seigneur, rétablis-la dans ta souveraineté, et que ce jour soit pour nous un jour fécond dans notre communion avec le Saint-Esprit, en Jésus notre Sauveur. Amen.